Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Il y en a une, elle m'a dit, je vous appelle parce qu'il me faut une séance d'hypnose. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, j'ai perdu 14 kilos en 3 mois avec votre méthode. Alors, franchement, c'est beaucoup. Bon, elle est à 130 de base, mais c'est une nana, elle fait 1m90. Je l'appelle ma viking. Elle est très grande, très carrée. Elle a des muscles et des os qui pèsent aussi beaucoup. Je dis 14 kilos en 3 mois. Waouh! Elle me dit, mais dans ma tête, ça va pas, Christelle, parce que je mange de la tarte au citron meringuée chez ma mamie tous les samedis soirs. J'ai 47 ans, je suis au régime depuis que j'ai 8 ans. On m'a toujours dit, mange pas ci, si tu veux maigrir, faut pas que tu fasses ça, tu oublies les gâteaux, tu te resserres pas à table. Elle me dit, avec vous, je refais tout ça. J'ai perdu 14 kilos, et bien mon cerveau, il bug. Une nouvelle rencontre, bienvenue avec une Toulousaine qui est installée sur les canapés. Christelle Puech est là. Bonjour Christelle. Bonjour Marc. Pain au chocolat ou chocolatine? La Je chocolatine. plaisante. Vous savez qu'il y a toujours cette petite rivalité entre le Nord et le Sud avec ce fameux pain au chocolat, chocolatine. On se l'était dit hors antenne. Alors justement, est-ce raisonnable de parler de pain au chocolat quand on va essayer de faire son morphotype et qu'on parle peut-être de poids, de surpoids, de poids idéal et de choses comme ça? Est-ce bien raisonnable? Vous savez combien de calories il y a dans un pain au chocolat? Non, 350. Et en fait, nous, on s'en fout. Dans le morphotype, c'est pas important? Nous, c'est parce que ça va être au bon moment qu'on va l'éliminer et au mauvais moment qu'on va le stocker. Donc, toute la différence, elle est là. Les calories, on s'en contrebalance. On s'en contrebalance. Christelle est donc avec nous. On va évidemment voir de quelle manière elle peut nous accompagner avec son expertise, praticienne en hypnose et en morpho. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Morphotypeuse? Vous êtes morphotypeuse? On va dire que je suis morphotypeuse. Morphotypeuse, précisément. Et vous êtes la digne... héritière. Successeuse, je ne sais pas si ça je sais pas se dit. si on dit, en tout cas, la digne héritière d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Caron, Pierre Caron, qui était à Rodez. Oui, tout à fait. Et qui, lui, est à l'origine de... Non, lui, il a été formé dans les années 80 sur Paris, justement, par l'Académie de médecine, à la morphothérapie. Il est kiné de formation et il avait pris ça en plus. Et du coup, lui a pratiqué pendant 40 ans. Il a suivi 45 000 personnes dans la perte de poids, de quelques kilos en trop jusqu'à plusieurs dizaines de kilos en trop, y compris jusqu'à du 50 ou 60 kilos en trop. Et il n'a jamais fait de pub, il a bossé que par bouche à oreille. Son numéro circule encore, j'ai récupéré sa ligne. J'ai des gens qui, à 30 ans, ont fait un programme et qui arrivent. Alors, certaines nanas sur le côté ménopause, potentiellement peuvent changer de morphotype. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ce numéro circule encore et il n'a jamais fait de pub. Donc, extraordinaire, c'est la meilleure communication, reste des évidemment le bouche à oreille, bien sûr. Et vous êtes sa digne héritière, c'est-à-dire que vous allez le consulter à un moment donné et il vous donne tout le protocole? Pas tout le protocole, en fait, ma mamie l'a consulté dans les années 2000 parce qu'elle avait quelques kilos de ménopause à perdre, comme la plupart des femmes. Il lui a réglé ça en 2 temps 3 mouvements et en fait, en plus on se foutait d'elle à chaque fois, la pauvre. Je dis, mais mamie, mais pourquoi tu manges ça à cette heure-là? C'est pas normal, machin. Elle avait les féculents le soir, typiquement. Elle m'a dit, non, moi, le monsieur, il m'a dit, moi, mon corps, il a besoin de ça à tel moment, et si je prends ça à tel moment, je maigris, si je prends ça à tel autre moment, je grossis. Bon, on l'a laissé faire, forcé de constater qu'en 3-4 mois, c'était bouclé. Et moi, j'ai toujours gardé les coordonnées de ce monsieur en tête que j'ai passé à toutes mes copines de fac, mes collègues dans les premiers boulots, quand je voyais des gens qui faisaient, pardon pour le gros mot, mais des régimes à la con, où on paye hyper cher pour faire du yo-yo, être en carence, compter les grammes, compter les calories, s'en mettre plein la tête pour en plus, des fois des résultats qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Je disais toujours, allez voir ce monsieur, je ne sais pas trop ce qu'il fait, ma mamie, elle en est ravie. Et en fait, il m'a dit, vous avez été mon meilleur agent pendant des années, mais vraiment en pure générosité. Voilà, il y a des gens qui font un joie, des nanas qui pleurent parce qu'elles n'arrivent plus à rentrer dans leur jean. Enfin, moi, j'ai plein de soucis, mais pas celui-là, j'avoue. Ouais, voilà. Et puis hommes aussi, plus féminin, mais il y a aussi des hommes. J'ai des hommes là qui m'appellent en me disant « Appelez Monsieur Caron, dites-lui de ma part que grâce à lui, je suis passée de 122 kilos à 70 en 3 ans, je suis ravie,
je retrouve l'estime de moi. Enfin, un homme que tu connais pas, qui te dit ça, qui a 60 balais, c'est touchant. Enfin, les nanas, on est habitués à papoter. Et du coup, là, j'ai toujours envoyé du monde vers lui. Et moi, je l'ai consulté à un moment donné où j'avais une trentaine d'années. Ma gynéco m'appelle en me disant est-ce que vous êtes fumeuse? Je dis non, pourquoi? Elle me dit parce que là, j'étais à 2 doigts de vous faire rentrer à la clinique. Vous avez des taux de cholestérol triglycérides tellement hauts que vous êtes à 2 doigts de faire un AVC. Non, mais. Je lui dis AVC, c'est pas un truc de vieux, ça? Oui, mais pas que. Et elle me dit non, là, vous avez vraiment un taux beaucoup trop haut. J'ai dit écoutez, ma mamie connaît quelqu'un, je veux bien essayer d'aller le voir pour voir est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi. Elle me dit ok, elle me dit par contre, sur l'alimentation, puis je lui explique un peu, entre ce qu'il y a dans l'assiette, ce qu'il y a dans vos vaisseaux sanguins, soyez pas trop pressés, mademoiselle Puech, 9-12 mois, ok, pas de souci. Je vais voir monsieur Caron, je l'explique, il fait mon analyse, il fait mon programme, donc il y a tout un questionnaire où on passe en revue le côté héréditaire aussi. Est-ce que dans la famille, il y a de l'obésité? Est-ce qu'il y a des syndromes de Raynaud? Est-ce qu'il y a, je sais plus, du diabète, des trucs comme ça? Il y a ça. Il y a nous, en termes de santé, comment on est à l'heure actuelle. Est-ce qu'on est dans un rythme de vie jour, nuit? Qu'est-ce qu'on fait comme sport aussi? Accessoirement, c'est quand même un peu bien de se bouger. Est-ce qu'on a déjà eu des trucs? Et sur le plan émotionnel, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup impacté dans mon métier actuel, sur le plan émotionnel, est-ce que quand tu as une épreuve de vie, ça te coupe l'appétit? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu as le refuge bouffe et essentiellement sucre? Donc il y a tout un questionnaire comme ça, et ça prend 1h30, 2 heures pour faire l'analyse. Et il faut aussi des photos de la personne. Alors soit on la voit en cabinet, c'est ce qu'il faisait avant, mais maintenant il ne faisait plus qu'à distance depuis la crise sanitaire. Du coup, les résultats sont les mêmes. Il faut 3 photos de face, de profil, de dos d'une personne, soit en maillot de bain, soit en sous-vêtements. Le visage, on s'en fiche. Des fois, j'ai des mamies, elles me disent « Mais les photos, vous en faites quoi après ?» Je dis alors, je ne fais pas de collection bizarre, je ne travaillais pas pour Voici ni pour Gala, c'est juste le temps de l'étude, en fait, entre le recoupement des réponses aux questions et la carto corporelle. On arrive à définir, il existe 7 morphotypes, duquel on est. Et de là, on a le mode d'emploi pour son corps. Saviez-vous que le visible procède de l'invisible? Avant de se manifester, l'information passe par les champs invisibles qu'on appelle le champ quantique. Eh bien, en manifestant le champ quantique, en rentrant dans ce champ quantique, on peut faire premièrement le déblocage de la problématique que nous avons. Nous pouvons travailler sur nos 5 blessures de l'âme, on peut travailler sur les problématiques avec le père et la mère, et on peut aussi travailler sur plus d'abondance, sur plus de finances, sur plus de progression dans le travail et sur un couple amoureux et heureux. Eh bien, c'est tout ça que je vais vous apprendre en un week-end non pas de formation, mais de transformation. Pour en savoir plus, cliquez sur abctalk.fr sur un des liens sous la vidéo et vous découvrirez les dates, les villes où je ferai ces week-ends et surtout toutes les informations pratiques pour vivre ces séminaires intenses de transformation. À très vite. Alors on va voir ça simplement. Donc quand vous allez le consulter, il vous fait la carte en question. Ouais, il me dit voilà, ton corps, enfin votre corps, à l'époque on se voyait, il fonctionne comme ça. Donc moi je mets en place certaines choses au petit-déj, certaines choses au midi, certaines choses au soir. Et on a droit à tout sur une journée. C'est juste à quel moment on va placer quoi. Essentiellement les sucres en phase d'attaque. Je fais ça. Au bout de 3 mois, je refais un check, je ne sais plus pourquoi, aussi carto globale avec l'endocrino, tout ce qui est hypophyse, etc., histoire de voir tout le reste. Et qui me dit non, tout va bien. Je dis est-ce que vous pouvez me marquer, docteur Hayêtre, dans le bilan sanguin, triglycérides, cholestérol. J'ai commencé quelque chose il y a 3 mois, je voudrais voir si... J'aime bien moi que ça bouge dès le début. J'aimerais bien juste voir si ça commence à baisser. Je vais récupérer mes résultats. J'étais en entreprise à l'époque, j'arrive à l'entreprise, je regarde, je vois le truc, j'envoie par fax, parce que oui, j'ai utilisé des fax. J'envoie par fax à ma gynéco, je lui dis regardez les résultats. Et je rentre à la maison le soir parce que je n'avais pas forcément mon classeur. Bon, les femmes, quand on est sous pilule, tous les ans, on fait un check-up. Donc, moi, je suis une grosse maniaque, je garde tout. Je regarde, mes taux étaient tombés aussi bas que 17 ans avant que je ne prenne la pilule. Donc certes, c'était la pilule qui foutait la grouille, voilà. Mais quand même, en 3 mois juste de rééquilibrage alimentaire, on a chanté un gros problème de santé. Donc je me suis dit, waouh, ok, son truc, c'est pas que les kilos de ménopause de mamie. Et il m'a expliqué. Et en fait, à force de m'expliquer, on est resté en contact. Et après, on a échangé sur d'autres sujets où petit à petit, on a commencé à collaborer il y a quelques années parce que je bossais moi sur l'émotionnel en hypnose avec les gens. Et des gens qui voulaient bosser sur le côté alimentation, en hypnose, on est très bon pour chanter les croyances limitantes, pour
limiter ou stopper tout ce qui est hyperphagie boulimique, ce qui est compulsion, ce qui est grignotage, etc. Mais après, je disais vraiment aux gens, ok, moi je peux gérer ça avec vous, je ne vais pas vous vendre du rêve, on ne va pas se voir pendant 107 ans, allez voir Monsieur Caron, au moins ayez le mode d'emploi de votre corps. À Toulouse, je suis 10 minutes après Ikea, je ne fais pas forcément la pub pour cette marque, mais je dis aux gens, c'est comme si vous étiez un meuble Ikea, vous avez été livré sans la notice, nous on va vous filer la notice. Après, par contre, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, d'où sort cette technique? Alors, l'Académie de médecine, dans les années 80, avait formé une 60aine de personnes sur Paris, dont Monsieur Caron, voilà, je sais juste cette partie-là. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'étranger. À l'époque, sur la France, ils étaient 3. Il y en a 2 autres qui sont partis au bout de quelques années, je crois, défiscalisés, à Malte, et je ne sais plus où le deuxième où était. Il y avait une dame qui était sur Lyon. Il y a les travaux du docteur Forenberg aussi, qui ont été là-dedans. Et la dernière était sur Lyon, je crois qu'elle s'est éteinte d'un cancer il y a quelques années. Monsieur Caron avait eu l'idée à un moment donné d'ouvrir la formation. Et moi, je lui avais dit, ça m'intéresserait de me former à ça. Et un jour, je l'ai appelé, il a eu un souci de santé, j'ai pris des nouvelles. Et il m'a dit, j'ai dit, au fait, est-ce que tu... Bon, après, on s'est tutoyé. Je lui ai dit, est-ce que tu as eu toujours cette idée de former? Parce que moi, vraiment, je trouve que ça serait hyper complémentaire à ce que je fais, quoi. Il me dit, écoute, mon petit, tu sais quel âge j'ai? Alors, c'était il y a 2 ans. Je lui ai dit, écoute, quand mamie, elle t'a connue, t'avais déjà des cheveux blancs, je sais pas mais donc, je sais pas, mais t'as bien l'âge de la retraite. Il me dit, je viens de fêter mes 83 ans. Waouh! Et ok. Et donc en fait, il a passé ces 2 dernières années à me former à titre privé. Donc après, on a signé un acte chez le notaire qui me protège aussi parce que du coup, j'ai été formée à titre privé. Moi, je suis pas à l'ordre des kinés ni des médecins. Après, j'étais toujours passionnée par l'hygiène de vie. Quand j'étais gamine, je regardais l'émission sur la 6 avec Olivier Adriaco, je sais plus comment ça s'appelait, Belle et Zen, je crois. J'avais des blocs-notes, je prenais des notes sur tous les trucs pour la peau, les cheveux. Enfin bon, bref, j'ai jeté ça, quelle connerie. Mais voilà, enfin, j'ai toujours été passionnée par ça. Donc ça a un peu coulé de source. Et en fait, il a eu un souci de santé. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, je rentre du pôle cardio de Rodez. J'ai eu une petite alerte. Ma femme me dit qu'il est temps que je passe le relais. Et je lui dis, mais moi, je viens de changer de métier, j'ai plus de chômage, je ne me paye pas encore, je n'ai pas les moyens de quoi que ce soit. Enfin, vraiment, je te le dis tel quel parce que je suis passionnée, oui, mais ça ne fait pas tout. Et il me dit, il y a des gens qui voulaient racheter ça, faire des méthodes avec des prix à 4 chiffres. C'est hors de question parce que je veux que ça reste accessible pour les gens. Si je te choisis, toi, est-ce que tu es OK pour garder, voilà, que ça puisse être accessible à tout le monde? Donc, j'ai versé ma larme. Et du coup, on a bossé pendant 2 ans et il continue à me superviser sur certains dossiers qui, des fois, sont un peu plus délicats. Et par jeu de questions, il m'amène en entonnoir à plus avoir de doute sur mon diagnostic. Et vous aviez commencé la pratique de l'hypnose. Oui. Donc, qui venait en complément. C'est ça. Moi, j'envoyais vraiment chez lui. Je disais, écoutez, ça, je ne sais pas faire. Allez voir Pierre. Au moins, vous aurez le mode d'emploi. Et en fait, en parallèle, on va bosser, moi, l'émotionnel, lui, le corporel. Et on a des gens, du coup, qui nous ont demandé de faire une offre où on fait les deux. Alors, autant on connaît, bien sûr, l'hypnose, autant, évidemment, c'est toujours très intéressant de voir notre morphotype, comme on dit. Et vous avez annoncé tout à l'heure qu'il y avait 7 morphotypes. Quel est comment on présenterait, alors évidemment sans rentrer dans les détails, mais on présente cette technique morphotype? Le morphotype, en fait, c'est vraiment le résultat de l'analyse de tout ce que je disais, de toutes les réponses aux questions perso, pro, famille, santé, émotion. La carto aussi, des fois, une anecdote rigolote. L'an dernier, on faisait un petit week-end entre praticiens en bien-être dans un centre de balnéo dans les Pyrénées. Et il y a une copine, elle me fait, toi, tu es en train de morphotyper tout le monde à la piscine. Et je lui fais, ben non, mais... Oui, alors après, quand je vois des gens en maillot de bain, ouais, sur cette morphotype, il y en a certains que j'écarte direct parce que voilà, il y a des profils quand même anorexiques, obèses. Je veux dire, bon, il y a ça. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on est anorexique qu'on est sur ce morphotype ou c'est pas parce qu'on est obèse qu'on est sur ce morphotype. Il y a vraiment le côté gestion des émotions et impact avec la nourriture qui rentre en compte. Donc, il y en a 7. Il y en a certains qui sont un peu majoritaires, il y en a d'autres que je vois moins souvent. Jusqu'ici, moi, je n'ai pas accompagné d'anorexique, par exemple, même si ça, on le fait en accompagnement, bien sûr, d'un suivi médical adapté avec ce qui se passe côté hôpital, etc. Parce qu'on est en plus, mais on ne peut pas se substituer au protocole, même si je trouve que c'est hyper compliqué de gérer ça. Mais ça peut être sympa pour remettre du plaisir dans le côté avec la nourriture, en fait. Et après, la plupart des gens sont dans des morphotypes qui vont avoir pour toute leur vie. Il y a certaines femmes qui potentiellement, je sais que je suis dedans, vont avoir un morphotype qui va switcher complètement à partir de la ménopause. Donc il y aura des indicateurs. On va prendre du poids d'un endroit où on n'en prenait pas, par exemple. Bon, ben là, potentiellement, c'est que les hormones sont en train de mettre le bazar et qu'on est en train de switcher complètement.
Donc là, c'est des gens que j'ai en ce moment au téléphone qui m'ont dit « Ah, j'ai fait l'étude avec Monsieur Caron en 99, en 2001. Mais j'ai repris mon... » Alors, je leur dis, moi, je suis pas là pour vendre. Enfin, j'ai dit « Vous avez le carnet ? Oui. Reprenez votre carnet, faites 15 jours. Si en 15 jours, vous perdez en poids, c'est que c'est bon. Si vous prenez... Bon, clairement, c'est que... Parce que la gestion du sucre au bon moment, ça fait des miracles. Le sucre au mauvais moment, ça peut faire quand même des dégâts. Absolument. Sans parler Pourquoi des risques, une grille avec 7... comment on appelle ça d'ailleurs? Morphotypes. Il y a 7 morphotypes. En fait, c'est le résultat quand on fait l'étude d'une personne. On arrive à se dire, ah ben, elle est... c'est un peu une étiquette, hein, mais voilà. Morphotype elle 3, morphotype 5. Voilà. Bon, il n'y a même pas de numéro, mais D'accord. il y a gynoïde, il y a mixte, il y a héréditaire, il y a, je ne sais même plus... abdominal métabolique, abdominal nerveux, abdominal ménopausé. Et en fait, chaque étiquette, bon, je sais pas, l'Académie de médecine a dû mettre des appellations sur chaque truc. Et après, chacun a une façon de s'alimenter avec des moments de la journée. Tout est essentiellement basé comme sur matin, midi, soir. Parce qu'un adulte en bonne santé n'est pas censé faire de collation, de repas, de goûter. Il faut arrêter avec ça. Voilà. Donc, mais essentiellement, on est censé avoir 2 ou 3 repas par jour. Alors ça aussi, vous savez que il y a beaucoup de controverses là-dessus. Oui. Vous avez des gens qui disent tout et leur contraire. Il y a des gens qui s'opposent complètement sur ce genre de choses. Il y a des gens qui vont préconiser justement les collations en disant si vous avez un petit creux, faites une collation Mangez des amandes. à 16h, faites ceci, faites cela. Et ben là, pareil, j'ai une anecdote, une copine qui m'avait dit je vais me mettre au régime et tout ça, je vais aller voir, je ne sais plus si c'était diététicienne ou nutritionniste. Je sais qu'il y en a un qui est médecin, nutritionniste et médecin, je crois, et diététicienne non. Elle y a été, bon, elle était dans une passe de sa vie où c'était compliqué, elle avait pris beaucoup de poids, et je l'ai revue quelques mois après. Je l'ai revue, je lui ai dit, ça se passe comment ton suivi de ce que tu fais là, hein? Et elle me dit, écoute, elle m'a dit de remplacer ma tablette de chocolat de l'après-midi par une poignée d'amandes. Alors, on est d'accord dans l'absolu qu'une poignée d'amandes, c'est du fruit sec, c'est pas des protéines, hein, c'est du fruit sec, donc ouais, pourquoi pas, c'est moins nocif qu'un beau chocolat Lindt avec des éclats de plein de choses dedans, où il y a du lipide et du sucre, mais en attendant, un adulte qui a du poids à perdre n'a pas besoin. Un corps humain, ça tient 15 jours sans manger avant de mourir. On n'est pas obligé de faire ça, mais il faut arrêter de se dire « je tiendrai jamais jusqu'au soir ». Si, on tient. Enfin, il faut vraiment arrêter les conneries. Donc ça m'énerve un peu. Et du coup, elle avait pris 3 kilos de plus avec son suivi diète. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Moi, je l'ai envoyée chez Caron. Je sais qu'après, elle a commencé à bien perdre. Alors après, bon, il y a eu d'autres trucs dans sa vie qui ont fait que c'était plus trop le sujet d'être sur l'alimentation en priorité. Mais en tout cas, elle a reperdu direct. Donc vraiment, normalement, si on a ce qu'il faut sur les 3 repas essentiels de la journée, on n'a besoin de rien. À part, comme disait M. Caron, à part les déménageurs de piano. Moi, j'ai des militaires de carrière qui font 8 à 10 heures de sport par jour. Jour, pas semaine. Eux, oui, ils peuvent avoir un yaourt ou un truc en plus. Quelqu'un qui me dit « Ouais, mais tu comprends, moi, le soir, je vais à la salle. Ok, tu fais quoi ?»« Je fais un peu de muscu. Combien de temps? 1 heure. Combien de fois par semaine? 2 fois. Ouais. Et du coup, tu penses que ça justifie de bouffer des barres de salle? Non, vraiment non. Quand on a du poids à perdre, il faut vraiment arrêter de surconsommer. On est en France, on est dans un pays où on a une richesse en termes de gastronomie. C'est super. Par contre, on mange beaucoup plus que ce qu'on consomme. Il faut aussi apprendre à rééquilibrer ce qu'on va consommer sur une journée et la dépense physique qu'il y aura sur une journée. On fait une rando de 20 bornes dans les Pyrénées dans le week-end. Oui, on peut aller manger une bonne entrecôte de 300 grammes avec de la fleur de sel. C'est super bon, il n'y a pas de souci. Si on est un dimanche Netflix parce qu'il pleut dehors, c'est peut-être pas la peine d'aller... C'est ça. Ça, il n'y a pas besoin de méthode, ça s'appelle du bon sens. Oui, ouais, mais ça fait des piqûres de rappel quand même. Mais donc, on établit en fonction d'un questionnaire cette grille de 1 à 7. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre 1 et 7, non? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment des trucs qui naviguent à iso-niveau. Et donc, dans cette grille, chaque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chaque morphotype, c'est vraiment exactement, le nom, c'est ça, morphotype. exactement. Ouais. Chaque morphotype a un protocole. Oui, c'est ça. En fait, d'accompagnement. En fait, chaque morphotype va avoir une phase d'attaque. Si on veut, la phase d'attaque, c'est un peu, alors pour la plupart des gens quand même, c'est de l'amincissement. J'ai encore pas eu d'anorexique, donc c'est quand même plus des gens qui ont des kilos ou beaucoup de kilos à perdre. Donc il y a une phase, moi j'appelle ça le déstockage massif ou la fonte des graisses. Voilà. On met en place une espèce de jeûne intermittent, mais que sur la partie sucrée. On est en France, on n'est pas là pour se dénutrir, Dieu merci. Moi, je suis une super mangeuse, alors j'ai pas de problème de poids, moi je mange comme 4. En principe, si on mange avec moi, on est dégoûté. Monsieur Caron disait toujours, il y a toujours quelqu'un autour de vous qui bouffe comme 4, qui prend pas 1 gramme. Ben oui, Christelle qui m'envoie. Bon, ben voilà. J'ai eu d'autres soucis dans ma vie, mais pas celui-là. Moi, j'ai eu les problèmes, ceci dit, risquer un AVC à 32 ans, c'est peut-être moins moche que des kilos en trop.
plus dangereux. Mais du coup, voilà, je me suis perdue dans mes... Non. Effectivement, l'idée, c'est de se dire... alors, par exemple, si on prend un exemple de 1 à 7... Oui, jeûne intermittent sur le sucre. Voilà, le jeûne intermittent, ça, c'est pour le morphotype. Pour tous. En fait, pour tous. Alors, ça, c'est la phase d'attaque pour tous. Oui, il y a 2 morphotypes sur 7. Par exemple, les profils anorexiques qu'il faut vraiment remplumer parce qu'elles sont en 2 doigts de plus être là, d'ailleurs. Elles vont avoir des collations et des encas. Voilà, donc ça, c'est OK. La plupart des adultes, donc 5 morphotypes sur 7, on va avoir les sucres à 1 des 3 repas de la journée, donc ça dépendra duquel, sur lequel, en fait, si on veut, on va envoyer l'information sucre au cerveau qu'une fois sur 24 heures. Mais au bon moment. Ça, on va le savoir grâce à ça. Moi, typiquement, c'est le midi. Bon. Le midi, je sais que je peux passer tout ce qui est féculent, tout ce qui est fruits, tout ce qui est tarte au chocolat, tarte au citron meringuée. À midi, là, à l'aéroport, j'ai mangé un cheesecake super bon au citron. Je sais que moi, je vais éliminer le sucre à midi. Si je le prends à un autre moment de la journée, je vais le stocker, dedans ou dehors. Soit on intériorise et c'est dans les vaisseaux sanguins, soit on extériorise et c'est des kilos entre eux. Donc, toute l'énumération des très bonnes choses que vous venez d'énumérer, jamais avant ni après-midi. Ouais, alors sachant que le repas du midi peut être pris entre 11h et 16h, parce que les gens dans la restauration... Mais dans ce créneau-là. Voilà, je sais que j'ai une intervalle et quand on se met à table, idéalement un repas c'est demi-heure, 3/4 d'heure. Je sais qu'il y en a que ça va choquer. Pour tous les soignants qui mangent en 5 minutes, mais des fois il faut se prendre du temps pour soi parce que c'est important aussi d'être posé, de discuter. Si on a la chance de pouvoir discuter avec du monde, l'idéal c'est d'être à table au resto parce qu'on est soumis au service. Alors des fois c'est un peu trop long, mais c'est beaucoup mieux d'avoir un repas qui dure 1 heure, 1 heure et demie que de manger en 5 minutes. Donc vous, sur cet intervalle. Vous êtes morphotype quoi? Moi, je suis mixte. Ça veut dire, c'est le nom, combien? c'est mixte. Il n'y a pas de numéro, en fait. Il n'y a pas de numéro. Okay, ouais, on dit qu'il y en a 7 au total. Ok, d'accord. Donc vous êtes morphotype mixte. Ouais. Donc ça veut dire pas de sucre, ou en tout cas, si, pas du sucre, mais dans ce créneau-là. Dîner. Ah, pas au petit-déj, alors pas de sucre. Pas au petit-déj. Ça, c'est une grosse mauvaise habitude française. Mais ça fait 20 ans que je ne mange plus le matin. Par contre, on mange une raclette avec moi, on est dégoûté, parce qu'on ne tient pas la route. Mais vraiment, parce que moi, sur mon morphotype, tout se joue entre midi et soir. Il y en a d'autres qui ont des choses le matin. Le matin, après, pour ceux qui, au début, les gens, ils sont pas prêts de « Quoi, le matin, je vais mourir ?» J'attends impatiemment mon premier décès, j'en ai pas encore eu. Le matin, on peut être sur des choses neutres, des fromages blancs, des faisselles, des skyrs, ce genre de trucs. Les sportifs, pourquoi pas, viande, jambon de pays plutôt que blanc. Parce que dans le blanc, tout ce qui est piqué dedans, c'est sympa aussi en termes de santé. Ça, c'est hors morpho, mais mes copines naturaux, à chaque fois, me briefent là-dessus. Ou des œufs, voilà, jambon, œuf. Si on fait une rando dans la journée, pourquoi pas jambon, œuf. Ou les marathoniens, un truc comme ça. Mais sinon, si on fait un métier de bureau, qu'on n'a rien à faire de notre corps de la journée, faut arrêter de manger le matin. Mais tout le monde n'est pas prêt à ça. Donc, je dis aux gens, commencez par vos trucs, produits laitiers, pour ceux qui aiment ça. Après, ceux qui aiment pas. Après, pareil, sur les produits de lait de vache et tout ça, moi j'ai dégagé le lait de vache depuis des années de ma vie, je suis sur du brebis, c'est beaucoup meilleur pour la santé, mieux assimilable pour nos intestins en termes d'enzymes et tout ça. Donc après, je suis assez flexible sur le fait qu'en fait, on a droit à tout, on va les composer et chacun, il y a des gens, ils ont des problèmes de santé différents, donc ça se fait en collaboration avec les médecins. Je sais que M. Caron, il a beaucoup de clients qui ont régressé un type de diabète. C'était pas du tout l'effet cherché, mais cette meilleure gestion du sucre sur la journée, les médecins l'ont appelé en disant, écoutez, moi j'ai des patients, ils ont maigri tout ça grâce à vous, bah super. Et c'est des gens qui étaient en diabète de type 2 avec des piqûres d'insuline qui sont repassés aux médicaments, donc beaucoup plus confortables en termes d'hygiène de vie, etc. Donc moi, j'en ai pas encore eu. Je peux juste le relater parce que voilà. Mais quand il a pareil, dans les super effets qu'il a eu, il y a une dame qui avait perdu 40 ou 50 kilos en 4 ans. Je suis d'accord, 4 ans, c'est long. 40-50 kilos, c'est un être humain. Ça fait un peu moins que moi. Le chirurgien qui avait fait de la reconstructrice derrière, parce que la peau, c'est extensible, mais qui a quand même des limites, avait appelé M. Caron en lui disant, écoutez, je suis curieux de savoir comment vous avez réussi ça, parce que moi, je fais ça tous les jours au bloc. Mais moi, je fais ça après des sleeves, des bypass. C'est la première fois de ma carrière que je vois quelqu'un qui perd la moitié de son poids en 4 ans, en me disant... juste de caler des aliments à un certain moment. Alors, reprenons par rapport à vous. Donc, vous devez prendre effectivement dans ce créneau 11h, 14h. Ouais. Vous pouvez effectivement mettre du sucre. Ouais. OK. Le soir, qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Moi, le soir, je suis plus axée du coup sur tout ce qui est protéines animales et tout ce qui est légumes. Et laitage, fromage. Donc, grosso modo, ça laisse quand même une grande amplitude. Ça, c'est juste pendant la phase d'attaque. Nous, le but, la phase d'attaque, c'est que l'info-sucre, par exemple, on met une miette de pain complet qui est très bon, hein, c'est très simple, mais une miette sur les papilles, l'info-sucre part au cerveau. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à l'estomac, vas-y, raboule-en d'autres. Dès que le sucre arrive, c'est pour ça que quand on fait... avant, je faisais des gros petits-déj sucré-salé, comme à l'hôtel, mais à la maison. À 10-11 heures, au bureau, pour mes anciens collègues de bureau, peut-être qu'ils me verront, j'étais la première à demander qui c'est qui avait des cookies dans les tiroirs. Parce que, mais non, mais j'ai faim, ça fait greu-greu. Oui, ça fait greu-greu parce que tu as mangé du sucre et que tu n'étais pas censé en manger. Donc en fait, il y a une phase d'attaque où on va caler le sucre qu'une fois sur 24 heures. Le message sucre, il passera au cerveau qu'une fois sur 24 heures.
pendant le reste du temps, le métabolisme il va être optimisé de dingue. La lipolyse, la lipogénèse se font beaucoup mieux. Élimination des graisses et des sucres. Du coup, les gens, le poids, il va baisser, il va baisser, il va baisser. Alors, certains, c'est vertigineux au début, puis c'est doux après. Des fois, c'est doux au début, ça a du mal à démarrer. Des fois, celles qui ont fait des régimes à la con pendant des années, qui se sont privées, le corps, il est en mode « Attends, qu'est-ce qu'elle me fait encore ? Je ne vais pas encore lâcher la bride, on ne sait pas, peut-être que je vais être privée. » Et quand il pige, enfin, je vois ça comme ça, mais quand il pige, qu'en fait, c'est respectueux, c'est OK pour lui, on se sent mieux. J'en ai beaucoup qui me disent il se réconcilie avec la faim, la satiété, le sommeil, des fois, qui va mieux. Enfin, ça va vraiment au-delà. Après, le corps, il va vraiment entamer une descente. Et au bout d'un moment, il y a un coaching tous les 15 jours aussi. Et tous les 15 jours, on fait un point. Des fois, on fait des échanges de recettes. Des fois, c'est des épreuves de vie. Je passe aussi des trucs que je fais en hypnose, des fiches pratiques. Combien de temps dure cette phase d'attaque ? Le temps que le poids ne bouge plus pendant 2 mois d'affilée. Ah, ok. Il y en a certains, ça va se faire dans les 6 premiers mois. Après, on comprend bien que quelqu'un qui a 40-50 kilos à perdre, ça va être plus sur 2-3 ans. Vous savez ce qui est compliqué dans toutes ces méthodes, dont Ouais. la vôtre d'ailleurs, que je trouve admirable, mais c'est long. Ouais. Alors, pour certains, c'est court. Là, j'en ai une typiquement. 4 mois quand on est Ah oui. en souffrance, Ah et oui, quand on bah est oui. quand c'est dur et quand je Oui, sais de des quoi fois, je parle c'est en long. termes Oui, de poids. je crois savoir. C'est long. C'est très long, quoi. Ouais, C'est- mais est-ce que c'est long parce qu'après ça va être durable et c'est une méthode à vie, on ne reprendra plus? Ou est-ce qu'il vaut mieux perdre 60 kilos d'un coup avec une sleeve et revenir 2 ans après parce qu'on a repris 65? Je suis pas sûre. Ou pas reprendre. Ou pas reprendre. Moi, j'ai déjà eu des clients en hypnose avec des sleeves et des bypass qui reviennent parce que 2 ans après, ils ont tout repris. Oui. Après, je leur dis, j'ai de la peine pour eux parce qu'en arriver là, c'est qu'il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de promesses, etc. Souvent, quand même, c'est des profils, je ne veux pas généraliser parce que je n'en ai pas eu assez, j'ai que 5 ans d'expérience là-dessus, ou en termes d'émotionnel, si on avait bossé des choses qui étaient intéressantes à bosser sur l'enfance C'est sûr. ou le passé, C'est sûr. il n'y aurait pas cette reprise de poids. Et après, il y a des problèmes métaboliques, il y a des choses qui appartiennent à la médecine dont je ne suis Et pas puis du tout après, il y a là-dedans. aussi les aléas de la vie qui font que. Les épreuves de vie, des fois je leur dis, je vous prenez pas la tête, vous êtes en train de vous séparer, bouffez du chocolat toutes les heures, on s'encarre. Mais vraiment, et je le dis mais avec beaucoup d'humour et d'amour à chaque fois, parce que non, on ne peut pas tout gérer d'un coup. Par contre, il y en a une, elle m'a dit, je vous appelle parce qu'il me faut une séance d'hypnose. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, j'ai perdu 14 kilos en 3 mois avec votre méthode. Alors, franchement, c'est beaucoup. Bon, elle a 130 de base, mais c'est une nana, elle fait 1m90, je l'appelle ma viking. Elle est très grande, très carrée, elle a des muscles et des os qui pèsent aussi beaucoup. Je dis 14 kilos en 3 mois, waouh! Elle me dit, mais dans ma tête, ça va pas, Christelle, parce que je mange de la tarte au citron meringuée chez ma mamie tous les samedis soirs. J'ai 47 ans, je suis au régime depuis que j'ai 8 ans. On m'a toujours dit, mange pas si tu veux maigrir, faut pas que tu fasses ça, tu oublies les gâteaux, tu te resserres pas à table. Elle me dit, avec vous, je refais tout ça. J'ai perdu 14 kilos, et bien mon cerveau, il bug. Parce que j'ai pas le droit de maigrir alors que je mange ça. Donc des fois, il faut aussi s'accorder des permissions, il faut se pardonner. Et après, les diètes et les nutris, je suis désolée pour le public, mais j'en ai qui viennent me voir en cliente parce que malgré tout ce qu'elles savent depuis 40 ans, elles n'arrivent pas à perdre leur kilo de ménopause parce qu'elles n'ont pas cette info sur le sucre à quel moment de la journée, parce que c'est lié au terrain émotionnel. Donc le premier point, c'est ça. Savoir quelle est précisément la période où le sucre peut être assimilé par notre organisme et donc géré au niveau émotionnellement et cérébralement. Ouais. Cette phase d'attaque qui peut durer entre 4 et 6 mois pour le coup. Ouais, et pour d'autres, ça peut être plusieurs années. Quelqu'un qui a 60 kilos à perdre, moi, j'en ai pas encore eu, mais M. Caron me disait que quelqu'un qui avait perdu 60 kilos, ça avait duré 4 ans. Mais la personne, 4 ans, ça a changé sa vie. Alors, c'est très long, je suis d'accord. Non, mais ça, c'est que la phase d'attaque. Quelqu'un qui a 60 kilos à perdre, ça peut durer plusieurs années. 60 kilos, c'est beaucoup. Ouais. Là, donc, phase d'attaque. Phase d'attaque. Ensuite, et quand on arrive au bout d'un moment, le poids va se stabiliser tout seul. Alors, des fois, on me dit comment on calcule le poids de forme? Alors, c'est pas 10 de moins entre la taille et le poids. L'IMC, ça reste un indicateur. Et encore, c'est un indicateur. On prend 2 bonhommes de 1m90-80 kg. Il y en a, même IMC, il y en a un, c'est un tas de gras, il y en a un, c'est un tas de muscles. Donc, voilà, les hôpitaux, les trucs. Oui, alors c'est un indicateur, certes, mais ce n'est pas une science infuse. Donc, le but, c'est on va mettre sur les rails les bonnes choses au bon moment. Le corps, il va faire son métabolisme du feu de Dieu. Et au bout d'un moment, on va arriver à un stade où, au bout de 2 mois consécutifs, on s'appelle tous les 15 jours. Donc, quand ça fait 4 fois 15 jours qu'on me dit « je suis toujours à tel kilo », ok, mais là, je pense qu'il est temps de stabiliser parce que nous, on est dans une méthode où on ne s'attaque qu'au gras. On ne peut pas se mettre en danger, ni en santé. Le muscle, on le garde. Souvent, même on encourage un peu à faire plus de sport. L'eau, on est censé la garder.
les os aussi, on est censé garder ses os. On n'attaque que le gras. Quand le gras, et des fois on me dit, oui, je suis sûre que les nanas. Oui, à 20 ans, mon poids de forme s'est éteint, j'en ai 43. Oui, mais ma chérie, peut-être que ton poids de forme de 40 n'est pas le même que celui de 20. Donc après, je recadre un peu gentiment ça. Mais en tout cas, il y a un moment donné où ça s'arrête, et on peut, même s'il en reste un peu, on ne peut pas aller en dessous parce qu'il y a un minimum de graisse utile pour vivre. Faut quand même être logique. Par contre, une fois que ça c'est bon, on rentre en stabilisation. Et ça, la deuxième phase, la stabilisation, et je dis aux gens, mais gardez-la en tête, dès le début, je l'explique, même si c'est pas le but d'y penser dès le début, je leur dis, mieux vous faites la phase d'attaque, plus vous rentrez en stabilisation. La stabilisation, c'est qu'on va réintégrer au repas où il n'y avait pas les sucres, on va réintégrer tous les bons glucides, un par un, d'une certaine façon, ça on le voit avec la personne. Et en fait, on va les tester un par un. Par exemple, on va réintégrer pour quelqu'un qui adore les pâtes, d'origine italienne comme moi, on va réintégrer les pâtes. Si au bout de 15 jours, on voit que le poids est toujours le même, c'est que c'est bon, c'est coché, on en remange aux 2 repas midi-soir. J'ai fait la stabilisation de ma maman il n'y a pas longtemps, la cliente la plus délicate, sa propre mère. On a réintégré tout et elle a remis les patates, elle m'a dit « Ah, ma puce, en 15 jours, j'ai repris 1,5 kg. » J'ai dit « Mais maman, toi, tu sauras que jusqu'à la fin de tes jours, les patates, c'est l'élément qui fait reprendre le poids. Tu te les gardes, elle les a le soir, typiquement, les féculents. Tu te gardes les féculents pour le... En fait, au début, on fait un peu table rase de tout ce qui nous encombre depuis très longtemps. Et après, on va tirer sur chaque ficelle, comme ça, des bons glucides. On va les tester un à un, d'une certaine façon, dans un certain ordre, pour en entonnoir, en déduire peut-être il y en aura un, peut-être 2, peut-être 3. Jusque-là, je n'ai pas vu beaucoup plus que ça. Quels sont ceux qui sont coupables dans notre reprise de poids à nous? Et ceux-là, on saura que jusqu'à la fin de notre vie, on les cale là. En sachant que sur la semaine, il y a quand même une journée barrée. La journée barrée, c'est la journée où on se fout du programme. Alors au début, on s'en fout, mais en fait, on est tellement bien dans le programme qu'on a du mal à déroger. Après, c'est le repas de mariage du samedi. Si on va au mariage de la cousine Rachel et qu'il y a de la pièce montée, on en mange midi et soir. C'est OK. C'est OK. Et souvent, on me dit « Ah, mais je culpabilise !» Je dis « Mais il ne faut surtout pas culpabiliser. » Nous, on est dans un programme où chaque journée qui est en accord avec le programme, c'est de l'acquis. Alors que dans les régimes à la con qui font des carences, des frustrations et des problèmes de santé potentiellement, tu manges une chocolatine ou un pain au chocolat, je vais faire un effort, alors que tu n'en as pas mangé depuis 6 mois, ton corps il va se dire « Attends, l'autre ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle m'en prive, je vais bien stocker parce qu'on ne sait jamais quand j'en revois. » Nous, on a de tout le temps. Donc là, moi j'en vois, elles reviennent de vacances, tapas, sangria en Espagne. Oh, j'avais peur, je me suis pesée. Eh bien, alors, bon, elles n'ont pas continué à fondre parce qu'il ne faut pas déconner non plus, mais en tout cas, elles n'ont pas repris alors qu'en principe, c'est des vacances où elles me disent généralement, je prends 3-4 kilos dans le mois quand je pars en Espagne. Elles sont au même poids. Le corps devient beaucoup plus cool avec nous aussi. Après la phase de stabilisation après, bonne vie à eux. Il n'y a pas de troisième phase. Okay, non, il n'y a que 2 phases. Mais ça veut dire qu'on est tributaire de cette méthode à vie? Tributaire, je sais pas, moi je prends plus ça comme un... Je pense que c'est plus une... Non mais je veux dire, il faut suivre cette méthode à vie pour après oui, après sauf que après en midi-soir, grosso modo, on remange de tout. Il y a juste, admettons, ma maman, les patates qu'elle sait qu'elle c'est le soir parce qu'à midi elle reprend, on saura juste que les patates, et moi perso, j'en sais rien, ça se peut, moi ça va être le riz, quelqu'un d'autre ça sera les pois chiches, quelqu'un d'autre ça sera les fruits, j'en sais rien. Après on aura juste identifié quel est l'élément qui, nous, notre organisme, fait que ça repart à la hausse. Donc après, donc ça veut dire que, est-ce que vous avez déjà fait j'imagine que oui, des écarts de ce fameux 11h, 14h ou 11h, 16h où vous avez le droit de prendre du sucre et vous avez... La journée barrée, la journée barrée, nous, c'est le dimanche en famille. Moi, j'ai mon homme qui est du morphotype, lui, il a des sucres le soir, moi, j'ai des sucres le midi, et après, on a un petit garçon en plus qui a une pathologie particulière qui doit manger très gras et très salé pour aller bien. Mucoviscidose, ouais. Donc, du coup, ça fait quand même 3 façons de manger très différentes. Mais en fait, souvent, on va cuisiner... potentiellement, le dimanche, quand même, on prend un poulet rôti au marché avec des patates qui baignent dans le jus et tout. Là. Le truc, du lipide en barre. Mais c'est OK, c'est OK. Et puis des rillettes d'oie avec du bon pain qui n'est pas du pain complet. Et cette journée-là, c'est OK. Ouais. Et on perd quand même. Que demander de plus? Après, dans la vie, on sait très bien que le chemin le plus facile, c'est pas celui qui amène au plus de choses. Donc, se dire qu'aujourd'hui, on change des choses dans ses habitudes alimentaires pour être mieux dans son corps, être mieux dans sa tête, éloigner les soucis de santé, parce que je pense que le professeur Joyer est beaucoup mieux placé que moi pour dire que les liens qu'il y a entre la conso de sucre et tout ce qui se passe comme maladie à l'heure actuelle. Pourquoi à l'heure actuelle il y a autant de choses? Je sais pas, arrêter de boire du coca toute la journée aussi. Enfin, il paraît qu'un enfant de 5 ans à l'heure actuelle consomme autant de sucre que son arrière-grand-père à 80 ans au siècle dernier. Enfin, il y a un moment donné, il faut peut-être rectifier certaines choses. Et je trouve que plus ça va, et plus j'ai des clients qui sont quand même câblés comme ça, ou qui, même on a tous mangé
j'ai pas envie de donner de nom de marque en particulier, mais fast-food, on va dire. On le fait tous. Mais après, on reprend aussi plaisir. J'ai beaucoup de gens dans les retours que j'ai, parce que là, je commence à avoir 800 clients en 5 ans quand même, dont 200 ou 300 morphos, je sais même plus, qui me disent « Ah, mais je me réconcilie, je me mets à cuisiner des trucs que j'avais jamais achetés, à aller au marché, à faire bosser les petits producteurs. » Il n'y a pas de consigne là-dessus, mais c'est un peu du bon sens d'essayer d'aller sur des circuits courts, des bons produits et se faire plaisir. C'est tout bête, mais le plaisir gustatif, on est en France, quoi. Après, il y a toujours le temps. Oui. Voilà. Et après, il y a des épreuves de vie où des fois, on me dit « je suis en train de divorcer. » c'est pas le moment d'arrêter de fumer. N'arrêtez pas de fumer maintenant. Pareil, en hypnose. Mais j'ai ça. Il y a trop de trucs dans vos vies. Choisissez un cheval de bataille, on verra le reste après. Enfin, c'est pas la peine de se flageller plus qu'on a tous des épreuves de vie, quoi. Enfin, faut vivre au moment quand on a besoin aussi. Donc aujourd'hui, vous avez le recul de 800 personnes que vous suivez? Alors 800 au total, parce que j'ai mes clients hypno, moi, de base. Ouais. Là, j'en ai, je sais même plus, entre 200 et 300 en morpho. Ça va faire 1 an, là, au 1er octobre. C'est rigolo parce qu'on a signé chez le notaire 1er octobre, le jour de la Sainte Thérèse, qui était ma mamie, grâce à qui j'ai connu M. Caron. Donc il y a quand même des trucs, voilà, pour que les gens un peu branchés. Ouais, voilà. Signe au passage, ouais. C'est ça. Justement, dans votre entourage, au-delà de votre grand-mère, qui d'autre a fait le morphotype? Votre mari, apparemment? Ouais, mon homme, parce qu'en plus, c'était rigolo, on l'avait vu dans les années 2010. Moi, je l'avais vu pour moi, donc. Et j'ai dit, tu devrais le faire et tout. Donc, lui, sportif de haut niveau. Et je l'ai forcé à petit déjeuner le matin. Et bon, bref, il avait pris 4 kilos. Et en fait, quand il a vu M. Caron, M. Caron me dit, non, mais toi, Loïc, t'es dans un morphotype, surtout pas déjeuner le matin. Il me regarde, il me fait, tu vois, c'est à cause de toi, les 4 kilos. Et je dis, voilà, c'est pour ça que je suis pas mariée, ça doit venir de ça, je sais pas, il veut pas. Et je lui avais dit, ouais, par contre, Pierre, dis-lui qu'il arrête de bouffer des glaces extrêmes là tous les soirs parce que c'est pas possible. Il me dit, mais non, mais lui, il métabolise les sucres le soir, donc tu lui fous la paix. Et là, moi-même, je dis, c'est le meilleur docteur que j'ai jamais vu. Je dis, bon, il est pas docteur, tais-toi. Mais il lui dit, par contre, attention, la glace, c'est vraiment au moment du dessert. C'est-à-dire que si tu manges de 19h30 à 20h30, ta parenthèse, elle est là. La glace, tu te la manges pas sur le film à 22h, sur la pause télé du film. Voilà. Petit message à tout le monde. Mais ça, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Oui, ça, oui, sinon, c'est comme faire un goûter avant d'aller au lit. T'as du poids en trop, vas-y, continue. Alors ça, c'est évidemment intéressant. Donc c'est l'Académie de médecine qui a élaboré le questionnaire? Alors élaboré, j'imagine que oui, parce que c'est ce que j'ai récupéré. Donc ça, c'est là où j'avoue que moi, j'y étais pas à l'époque. C'était en 82, j'avais 1 an. Je suis 81. J'imagine que oui, ils ont élaboré un questionnaire, une façon de travailler. Il y avait même une machine avec des soins, parce que M. Caron est kiné à la base. Il y avait aussi une machine pour... Alors, j'y connais rien, tout ce qui est palpé roulé, CLUM6, ce genre de trucs. Il y avait une machine. Et lui, il m'a dit qu'au fur et à mesure des années, parce qu'il a quand même pratiqué 40 ans sur 45 000 patients, parce que lui, les siens, c'est des patients. Moi, j'ai des clients, mais lui, c'est vraiment des patients. Et en fait, la machine l'a vite squeezé parce qu'il avait des retours des gens qui ne faisaient pas forcément le soin avec la machine en plus. Et comme quoi, la méthode juste de tel truc à telle heure suffisait amplement à perdre du poids. Donc, je sais qu'à la base, il y avait aussi tout un truc avec une machine, mais que lui avait, par ses clients, avait choisi de laisser tomber au fur et à mesure parce que juste ce qu'on a dans l'assiette au bon moment, s'il y avait du résultat. Combien il y a de questions dans le questionnaire? Combien de questions? Bonne question. J'aurais dû réviser avant de venir. Je dirais qu'il y a peut-être une 50aine de questions. Okay. Et c'est des questions tous azimuts sur notre mode de vie? Ouais, il y a même le mode sanguin. Après, je m'intéresse à d'autres trucs aussi. J'ose espérer dans les années qui viennent m'intéresser aussi. Il y a des trucs sur les mutations des groupes sanguins. Apparemment, il n'y a rien à voir avec la morpho, mais il y a une théorie américaine qui dit que le genre humain a muté au fur et à mesure des millénaires et que quand l'homme était chasseur, par exemple, c'était plus le groupe O qui est le groupe d'origine et c'est des gens qui ont plus besoin de protéines. Après, l'homme est passé cultivateur. Moi, je suis A, typiquement. Le A, c'est tout ce qui est céréales, tout ce qui est fruits, etc. Après, il est passé éleveur avec le bétail. Le groupe B, ça serait des gens qui auraient plus besoin de produits laitiers, par exemple. Et le groupe AB qui arrive en dernier, je ne sais plus pourquoi, ça serait un mix du A et du B. Donc ça, c'est des choses qui y a en plus. Et j'ai cœur, quand je fais une stabilisation avec des gens, de dire, écoutez, je m'intéresse aussi à ça. Il faut que je me commande l'étude en anglais pour la lire en entier, parce qu'après, voilà, je ne suis pas médecin, mais ça m'intéresse. Et de voir, est-ce qu'on peut aussi aller piocher là-dedans, et pourquoi pas, quelqu'un qui est tel groupe, d'aller un peu plus sur cet aliment-là, et voir. Moi, j'essaie d'ouvrir un peu. Je trouve que ça, c'est génial. Et c'est pas pour rien que je l'ai repris aussi, parce que sinon, lui, il prenait sa retraite à 85 ans et 1 mois. Il n'y avait plus personne en France qui faisait ça. Je me dis, mais on ne peut pas laisser les gens se ruiner la santé avec des méthodes. J'ai des gens qui me disent des fois, elles passent, je ne sais plus combien de centaines d'euros par mois avec des compléments alimentaires. Moi, ça me rend dingue. D'où ma venue ici, entre autres. Non, mais c'est évidemment très intéressant de voir qu'il y a d'autres façons de faire. La première chose, c'est le faire en conscience et avec honnêteté.
Ouais. Évidemment. Après, moi, je dis aux gens, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Oui. Et puis, quand on sait que c'est le questionnaire qui est quand même la base de tout. Oui, oui. Ah oui, moi je leur dis, après sur ce questionnaire, il n'y a pas de raison de mentir. Il y a plus des fois des infos qu'on ne sait pas. Par exemple, il y a une question, pesiez-vous plus de 4 kilos à la naissance? J'ai mis oui, non, j'ai ajouté le je sais pas parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas. Moi, je sais que je faisais plus de 4 kilos à la naissance. Bon, et voilà, ça va être des petits détails et quand on ne sait pas, c'est pas très grave sur un ou deux trucs. C'est vraiment sur l'ensemble. Et après, si j'ai des questions, ça m'arrive des fois de revenir vers les gens en disant, ok, vous m'avez dit ça à tel endroit, par exemple. Est-ce que dans votre vie, il y a eu des prises de poids sur des épreuves de vie? On dit ah oui, burn-out, machin, ou grossesse, ou avortement, ou maladie, bref, peu importe. Des fois, je vais aller faire un mail à côté en disant ok, quand vous me dites ça, on parlait de combien de kilos pour voir est-ce que c'était juste un petit truc, est-ce que c'était des mesures, est-ce que là. Et il y a des fois des gens qui me disent ah oui, non, mais moi, je sais clairement que je mange mes émotions. Bon, ben là, je leur dis bon, vous, clairement. Ça va peut-être moyen d'aller bosser et l'émotionnel et le corporel en même temps, mais chacun fait ce qu'il veut. Oui, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même, on a le sentiment que c'est un peu conseillé, parce que à partir du moment où on fait le diagnostic de dire je mange mes émotions, est-ce qu'on peut aller directement à la méthode Morpho? Oui, après il y a une question, moi je dis aux gens, je respecte beaucoup, je fais ce que je faisais à la carte, je fais ce que faisaient mes carons à la carte, et je fais un pack qui inclut les deux, et qui est plus court, qui est sur 3 mois. Parce que lui, à la base, il faisait sur 6 mois. Je pense qu'en 3 mois, on se sent assez épaulé avec un coaching tous les 15 jours pour répondre à toutes les questions, dégager les vieilles habitudes, se mettre sur les rails des nouvelles. Et après, il y a des gens, ils sont autonomes. Moi, je fais partie des gens où ça me saoule d'avoir quelqu'un sur le dos, clairement. Et je dis à Pierre, désolé, parce que j'ai fait partie des gens qui, au bout de 3 semaines, tu vois, c'est bon, je suis pas débile, je sais lire en mode d'emploi, je sais faire toute seule. Ouais, super. Sauf que j'ai jamais fait ma phase de stabilisation et que c'est bien bête, parce que réintégrer le pain pour saucer tous les plats, c'est quand même vachement. Et là, je me suis remis en phase d'attaque par solidarité avec mes clients. J'ai perdu 3 kilos, c'était pas forcément le but, mais on s'en fout. C'est qu'apparemment, ils étaient là, il fallait qu'ils dégagent. Pour vivre la stabilisation. Parce que la stabilisation, je ne l'ai jamais faite, parce que moi, j'avais un souci sanguin qui a dégagé, donc c'est super, mais je trouve que c'est pas chouette parce que j'ai pas joué le jeu jusqu'au bout. Voilà, je suis comme ça. Donc là, je fais ça, mais du coup, je sais plus quelle était la question de base. Non, je suis partie, désolée. De faire ça, effectivement, en conscience. Ouais, voilà. Mais il y a tellement de gens qui vont dire « mais ça a changé ma vie, mais je remange de ça, j'ai plus plaisir. » Et on perd, on se fait plaisir, on mange plus de trucs. Qu'est-ce que vous avez rayé de la carte de votre alimentation? Un truc que je ne consommais pas ou que je ne consomme que si je suis malade en hiver et je ferai sauter, si c'est moi, toutes les usines dans le monde. Le soda. Le soda, c'est bienvenue au cancer. Allons-y, droit direct. C'est super. De l'acide et du sucre. Rien dont le corps n'a besoin. Par contre, pour déboucher les éviers, oui, allez-y. Ou une gastro, c'est bien aussi. Mais moi, je vois des enfants dans d'autres pays. Mais en France, ça commence aussi. Des enfants de moins de 10 ans qui ne voient même plus leurs pieds. Je me dis, mais c'est pas possible. À côté de quoi les parents, c'est pas possible de pas savoir à l'heure actuelle. Donc ça, mis à part ça, non, je mange de tout à peu près. Voilà, au bon moment, mais je mange de tout. C'est ça qui est important. Et je suis très viandarde. J'ai limité la viande. Parce qu'on sait quand même qu'il y a beaucoup de maladies, parce qu'on mange trop de protéines animales aussi. Mais la spécificité de la morpho, c'est de savoir à quel moment. C'est les créneaux. Tout est dans le moment. Dans le moment. La bonne chose au bon moment, t'élimines. La bonne chose au mauvais moment, tu stockes. Et ça, sur toute une vie, mais pourquoi il y en a qui ont autant de kilos en trop? Donc moi, je souhaite franchement à tous les jeunes là, de 20-30 ans qui ont quelques kilos en trop de les dégager dès maintenant. Et moi, je serais ravie que dans 40 ans, ce métier n'existe plus parce que tout le monde a pris des bonnes habitudes. Après, il y a quand même des gens qui ont besoin de ce coaching. On parlait des 3 mois là. Il y a des gens qui m'appellent et qui me disent « Oui, est-ce que vous pouvez me faire ?» Alors, du coup, j'ai dû faire une offre de prolongation. Et pourquoi pas, et de 3 mois en 3 mois. Et que les gens qui ont besoin, qui ont envie d'être soutenus pendant 15 jours, parce qu'il y a ce côté « Ah, mais c'est sympa, vous êtes sympa. » Puis il faut me cadrer parce que sinon, je déborde pendant 1/2 heure. Ben ouais, il y a des gens pour qui c'est le coup de fil, c'est le truc social aussi. Des fois, on se rassure. Je pars en Croatie, qu'est-ce que je fais? J'ai pris du all inclusive. Ah ben vous aussi. Eh bien, faites-vous plaisir ou faites-vous un objectif. Allez-y, essayez de prendre un max de kilos. Comme ça, quand vous revenez, on a encore plus... vous êtes pas gentil. Mais non, mais... voilà, je les taquine. Mais des fois, d'autoriser, ils vont eux-mêmes se cadrer sur des trucs. Enfin, je leur dis, faites comme vous voulez. Soit, là, j'ai un couple qui est parti en Crète. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas votre mère. Moi, je m'en fous. C'est pas moi qui ai des kilos à perdre, c'est vous. Donc, soit vous commencez dès le début, et en plus, all inclusive, avantage, il y a des buffets qui débordent. Il n'y a plus qu'à piocher. Bon, si vous avez zéro volonté, ben, bafferez-vous, et à la rigueur, quand vous rentrerez, on verra combien vous avez pris, ça sera rigolo. Sinon, faites comme vous voulez, faites ou pas. 15 jours sur une vie, on n'est pas à 15 jours près, on soit clair.
Par contre, je leur dis, faites-vous un petit exercice intéressant. Câblez votre cerveau sur qu'est-ce que je suis censé piocher pour mon matin, dans quoi je suis censé piocher pour le midi, dans quoi je suis censé piocher pour le soir. Comme ça, vous allez déjà mettre votre cerveau à flot pour les nouvelles habitudes et quand vous allez rentrer, ça sera beaucoup plus facile. C'est vraiment, enfin, je m'en fiche. C'est eux, le but, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils soient bien et qu'ils soient légers à l'intérieur, à l'extérieur. Où est-ce qu'on trouve votre questionnaire? Parce qu'il est sur mon site web. Directement sur le site. Ouais. Résolvessence.com. Ouais. Voilà, il y a deux parties, il y a 2 boutons. Il y a l'hypnose et la morpho. Et il faut que je crée donc un 3e bouton pour le pack hypnomorphose où justement j'ai créé quelque chose qui rallie un petit peu les deux parce que on me l'a demandé. Donc quand les clients vous demandent de créer des choses. Oui, parce que celui qui effectivement vous dit moi je mange mes émotions, s'il s'engage directement dans une morpho, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il n'aura pas réglé le problème à la base. Ouais, après, moi, ce que je leur dis, clairement, il y a une question de temps, il y a une question d'argent. Je leur dis, si vous avez beaucoup de kilos à perdre et que c'est une question de moyens qui bloque pour le moment, allez direct sur la morpho. Parce qu'en morpho, vous allez déjà shunter, mais la moitié des kilos que vous à perdre, c'est sûr. Enfin, vraiment, j'en mets ma main à couper. Ça marche bien. Faut juste bien jouer le jeu, c'est tout. Et après, s'il y a des choses qui émergent, parce que dans le rapport à la nourriture, des fois, on va me dire « Ah ouais, mais j'ai quand même des phases de grignotage, et puis je pense à ma grand-mère qui est plus là. » Ouais, ok, il y a peut-être du deuil à gérer. Et peut-être pas, c'est pas parce qu'on a perdu du monde qu'on a du deuil à gérer sur l'alimentation. Ceux qui ont les moyens me disent « Ah oui, non, mais moi, je veux vraiment faire les deux, c'est super. Moi, je connais M. 40 depuis des années, j'offre à ma fille pour son anniversaire, on lui fait le pack hypnomorphose, vous occupez d'elle. » Là, j'ai des jeunes avec qui je bosse sur les préparations, la prise de parole en public dans les examens. Et elles ont quelques kilos en trop, et c'est pas très grave, avec des prises d'hormones, etc. Mais je me dis, ça, c'est génial parce qu'elles vont contrecarrer ça dès le début. Et c'est des nénettes qui n'auront pas du plus 20, plus 30 kilos en fin de vie, c'est pas possible. Parce qu'elles auront les bonnes habitudes dès le début. Donc ça, je trouve ça chouette aussi. Donc, je dis aux gens, si la priorité, je sais pas, si tu es dans comme j'appelle la loi des séries de merde, tu as du burn-out, tu as des collègues qui te harcèlent, tu es en train de te séparer, il n'y a rien qui va dans ta vie, tu vas arrêter de fumer, tu n'y arrives pas. On va peut-être bosser l'émotionnel et on verra le corporel plus tard. Quelqu'un qui a beaucoup à perdre et qui a un problème de côté financier qui pour le moment n'est pas là, fais ton programme morpho et le reste on verra. Et quelqu'un qui est OK pour en 3 mois bosser sur les deux et pour qui le côté financier n'est pas gênant, ça reste une somme à 3 chiffres, tout va bien. Il y a des fumeurs qui passent les mêmes sommes pour se bousiller les poumons. Donc en fait, voilà, il y a à la carte et il y a du combiné. Bravo, parce que je trouve ça assez intriguant. Ouais. De se dire que, parce que ça paraît évidemment très simple et ça l'est visiblement. Oui, c'est juste une question, on en revient toujours, il y a un mot qui désigne ça s'appelle la volonté. Hein. Oui, c'est ça. C'est toujours le problème. Hein. Mais après, le truc de volonté, et puis au début, j'en sens, ils sont frileux parce que quand ils ont été échaudés par X méthodes, vous avez un placard à goûter chez vous? Alors en plus, j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui est plus salé que sucré. Moi, j'ai un placard à saucisson. Goûter, oui, perso, je suis très pâtisserie américaine. Moi, je fais cookies, pancakes, brownies, voilà, à peu près. Pourquoi? Non, c'est parce que c'est la pire des choses. Ouais, non, moi, le pire, c'est le placard, les chips. Ah, ces trucs-là, mais j'ai aussi des apéros et mais compagnie. Mais c'est OK, le but, c'est pas d'en manger 3 tonnes, mais c'est OK, au bon moment. Et donc, par exemple, pour les apéritifs, ouais. Par définition, l'apéritif, il y a un créneau pour ça. Mais l'apéritif, c'est le début du repas, donc c'est OK. Idéalement, le midi, si c'est un apéro du midi, entre 11 et 16, on est large, hein, repas de mariage, on est dedans, tout va bien. Le soir, idéalement, vaut mieux manger tard. Vaut mieux manger après 19h30. Mais c'est là, ce créneau, il me paraît incroyable. C'est-à-dire qu'entre 11h et 16h, c'est un créneau, et 3 heures après, on remange. C'est le créneau du soir. 3 heures après. Alors, souvent, ceux qui mangent entre 15 et 16, ça va être ceux qui sont dans la restauration, qui mangent après le service. Donc, ceux qui ont bossé en restauration... parce qu'ils ont bossé entre 11h et 14h, ils mangent à 15. S'ils sont de restauration le soir, ils vont manger à 22, 23h. Il y a quand même un delta, toujours. Quelqu'un qui fait sa pause déjeuner à 15h ne va pas manger à 19h. Mais le soir, on peut manger entre 19h30 et minuit, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux manger trop tard que trop tôt le soir. Parce que sinon, en termes de chrononutrition, ça nous crée des choses. Là où tout le monde, où beaucoup vous disent ne vous couchez pas avec... Mangez pas de féculents le soir. Il y en a certains, il vaut mieux qu'ils aient les féculents le soir parce que le groupe qui a... les féculents le soir, on dit oui, mais après tu vas dormir, comme ma mamie, Thérèse, c'était ça. Oui, mais après tu dors, tu dépenses pas. Ouais, ok, tu dors. Par contre, c'est ton capital énergie qui va jusqu'au lendemain midi, voire 1 heure, voire 2 heures. Et quelqu'un qui a, par exemple, choisi de pas, comme j'ai fait, plus prendre de petit-déj solide le matin, c'est ton capital énergie qui arrive jusque-là. Donc, il n'y a pas de souci. Et les apéros, bon, toujours pareil, là, on est dans les sucres, les mauvais glucides.
Ok, mais au repas où on a les sucres, il y a aussi 1 ou 2 verres de vin autorisés à table. Alors clairement, sur la morphothérapie des années 80, quand même, je pense que le lobby des produits laitiers était là et le lobby des viticulteurs était là quand même. Mais ces produits qui contiennent du sucre, au moment où il apparentait le sucre, c'est ok. J'ai pas dit qu'on buvait 50 apéros. J'ai dit un apéro et après on enchaîne avec le repas. Le but, c'est pas qu'il y ait 2 heures entre les deux parties, quoi. Hypnomorphose. Ouais. C'est votre programme. Ouais. Si vous avez envie de combiner les deux, évidemment. Ouais. Sinon, effectivement, les deux sont indépendants. Aussi. Vous pouvez avoir ce suivi-là avec Christelle. Bravo, parce que, évidemment, on se dit, qu'est-ce que ça coûte, quoi? Allons-y, quoi. On le fait. Il faut le tenter, quoi. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Souvent, les gens qui ont déjà perdu les choses, ils ont déjà perdu sur d'autres méthodes, ils sont déçus, ils étaient dans des cercles vicieux. Et souvent, moi, ce que je constate, c'est que là, avec nous, ils rentrent vraiment dans un cercle vertueux où quand ta balance, déjà, elle te dit que ça descend, bah, c'est tout con, hein, mais que tu changes de pantalon, que tu as une copine qui t'appelle parce qu'elle pleure de joie, parce qu'elle remet le pantalon qu'elle n'avait pas mis depuis 20 ans, et que toi, tu dis, mais tu as gardé ça, et qu'elle dit, non, tu peux pas comprendre. Ah oui, sans doute. Et j'arrive à le fermer sans être couché sur mon lit. Ok, apparemment, ça a une importance. Mais, et ça, c'est génial. Et comme le monsieur de une soixantaine d'années qui m'appelle en me disant, mais vous vous rendez pas compte, quand je me voyais devant mon miroir, je me débectais, et là, ça a changé l'estime de moi, la relation avec ma femme. Et c'est un monsieur qui, je pense, est dans l'Aveyron, qui doit être dans l'agriculture avec ça. C'est pas non plus quelqu'un pour qui, on va dire, le corporel est super important, mais le retour est autant des hommes que des femmes. Et je trouve qu'il est plus touchant chez les hommes parce que on a moins de confidence d'un public masculin sur ça. Surtout que je les ai pas suivis. C'est juste qu'ils m'appellent parce qu'ils m'envoient leur femme 15 ans après, quoi. Donc ça, je trouve ça génial. On vous met le lien pour entrer en contact avec Christelle autour de la vidéo. Il y a les réseaux sociaux, évidemment. Il y a toutes les informations qui vont vous permettre d'abord de prendre soin de vous. Oui. Hein, c'est quand même la base. Et puis de tester, de tenter, de voir de quelle manière, effectivement, vous pouvez... Je serais curieux de savoir... Moi aussi. Mon créneau. Ben oui, il n'y a qu'à remplir le questionnaire. Exactement, je vais le faire. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous. Merci, bon retour. Vive les pains au chocolat. Et les chocolatines. Et on se retrouve très très... Amis toulousains, on vous salue évidemment. Merci à tous. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Vous nous dites ce que vous pensez de cette approche et si ça vous tente de faire votre profil morpho. Et quant à nous, on va se retrouver évidemment très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.